ça faisait un moment qu'on s'était pas retrouvés, donc malheureusement j'ai eu quelques imprévus qui ont fait que j'ai pas pu tourner, ou quand j'ai tourné le contenu me plaisait pas, donc sur le coup j'ai préféré pas sortir de vidéo que de sortir un contenu qui me convenait pas. Donc on se retrouve aujourd'hui sur un sujet un peu plus léger, donc on va pas forcément parler que du Shiba, je pense que ça va être une vidéo qui va concerner un maximum de propriétaires de chiens. On va parler des jouets résistants, parce que peu importe le type de chien qu'on a, petit, mini, gros et géant, on a toujours un stock de jouets qui a tendance à pas forcément durer très longtemps. Et je sais pas vous, mais moi j'aime bien avoir quand même même si j'aime bien tourner sur mon stock de jouets et pouvoir le renouveler, j'aime aussi avoir certains jouets qui durent, notamment des jouets que je vais pouvoir emmener en vacances, donc qui vont porter l'odeur de King et qui vont pouvoir le rassurer, voilà. Donc un peu dans le style doudou, parce qu'on va parler aussi beaucoup peluche, parce que mine de rien, c'est la chose, à mon avis, le type de jouet qui se détruit le plus facilement, ça va être les peluches. Alors, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut adapter le jouet à son chien. Personnellement, j'adapte, on va dire, les jouets à sa taille. Je prends des jouets avec une taille ou une résistance qui vont, par exemple, suffire à Kin. Je vais prendre un exemple simple. Pour un Shiba, je ne prendrai pas un Kong, les Kongs où on peut fourrer des trucs, j'essaierai de vous mettre une photo, noir. Parce que ça va être trop dur pour lui et il va pas pouvoir prendre ce qu'il y a dedans et pouvoir correctement mastiquer. Donc ça je prends pas, je prends plutôt le rouge en taille M. Donc ça c'est un des jouets qui est pour moi résistant pour n'importe quel chien et qu'on va devoir adapter. Bon, aujourd'hui je vais pas trop vous parler des jouets Kong, dans le sens où moi je suis pas très convaincue des jouets Kong. Voilà. C'est des jouets qu'on... Personnellement les miens, les peluches Kong que j'ai eues, elles ont jamais duré très longtemps. Donc bon je les garde parce que il aime bien de temps en temps les retrouver, puis bon, ça reste, il n'y a plus rien dedans, hein, voilà, c'est juste un bout de tissu, donc de temps en temps il aime bien, donc je les garde. Mais on va dire que c'est pas forcément mes préférés en dehors voilà, du fameux Kong pour fourrer ou du Kong Bungler où on peut mettre les croquettes et que ça fait culbuto pour qu'ils puissent pousser. Voilà, en dehors de ça, je vous parle pas plus de la marque Kong. Par contre, en termes de peluche, moi qui m'intéresse vraiment, je vais vous parler et je vous ferai sûrement des close-up hein, pour que vous voyez plus près les peluches. Donc là, voilà, je vous présente donc, Oli. Oli qui est le Yeti de la marque Innuco. Alors Innuco, c'est une marque française basée sur Paris. L'objectif on va dire des créateurs, ils voulaient des jouets résistants pour leurs chiens. Alors comme je l'ai dit, les jouets sont pas nécessairement indestructibles, ils sont résistants. Et en plus d'avoir des jouets résistants, ils voulaient quelque chose d'assez ludique. Donc en fait, il y a deux parties dans le nounours. Il y a la partie, voilà, avec un espèce de papier dedans. Et la deuxième partie, qui est sûrement la plus intéressante pour beaucoup de nos chiens, qui est la partie pouic. Voilà. Bon là, vous verrez pas trop qui dans cette vidéo parce que est en train de faire sa loc par terre là-bas. Si je peux, je vous ferai un insert aussi de mon chien en train de roupiller tranquillement dans un coin. Voilà, parce que il n'est pas sur le canapé pour un coup. Donc voilà, donc la marque Innuco, c'est une marque française qui a voulu créer des jouets résistants. Jusque là, moi, j'ai Oli depuis les soldes d'été, donc juillet à peu près. Vous pouvez voir que c'est blanc, donc c'est taché, mais voilà, tout a résisté. Je sais que certaines personnes ont le renard et que généralement les chiens s'attaquent aux oreilles du renard. J'essaierai de vous faire un insert. Et c'est vrai que c'est une partie peluche un peu molle, donc il s'attaque aux oreilles. Mais comment dire, on peut pas avoir toute la peluche qui est résistante si on veut des jolis détails. Donc voilà, c'est vraiment des petits détails qui peuvent éventuellement grignoter, mais sinon voilà, la plupart des chiens que je connais, donc je l'ai déjà vu chez un samoyed, chez un eurasier, j'ai vu des bulldogs qui les avaient, et jusque là, ceux que je connais qui l'ont ont toujours résisté. Donc Innuco, je vous mettrai le lien de la boutique en ligne dans la barre d'infos, en sachant que c'est aussi des jouets que vous pouvez retrouver chez La Chaise Longue et Leroy Merlin, pour les avoir déjà vus et d'autres amis qui m'ont dit aussi qu'ils les avaient vus là-bas. Donc vous pouvez les retrouver aussi en magasin physique.
Ensuite, dans le même style, donc toujours peluche, ce que moi je vous conseille, c'est la marque Play. Alors la marque Play, elle est retrouvable dans plusieurs boutiques, notamment Inuko, parce que c'est aussi une boutique de revente, chez Klep, et le maître des lieux les vend aussi. Donc je vais vous présenter ce que j'ai tout de suite. Personnellement, donc voilà, j'ai le hot dog. Donc le hot dog, qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est qu'il a un quick et il a une partie qui se scratch et qui se détache. Alors le hot dog, moi c'est celui qui m'a fait entre guillemets le moins de temps. Elle a duré pas loin de 3 mois. Mais en fait la saucisse c'est un espèce de... Je vous ferai des close-up de toute façon, mais voilà, c'est un espèce de plastique dedans, donc ça se détruit assez facilement. Et il a commencé à attaquer la couture. Voilà, mais en avant de ça, il en a quand même fait 3-4 mois avant qu'il me la défonce et il me l'a pas encore vidé totalement. Donc je trouve que ça reste raisonnable. En termes de prix, sur Inuko, on est, de toute façon je vous mettrai des inserts, je pense avec les prix, 15 €. Il me semble que le hot dog il devait être à 11 ou 12 €. Ensuite, ce que j'ai acheté aussi, moi, c'est le milkshake. Alors le milkshake, la particularité, c'est que c'est pareil, comme ce que je vous disais, c'est qu'il y a des points faibles sur certaines peluches, et ben là c'était la paille, hein, il me l'a raccourci au fur et à mesure. Mais le corps de la peluche va bien. Et il y a aussi un pouic, voilà, le pouic. Et les derniers achats chez Play que j'ai fait, alors je vous montrer, j'ai pas la totalité, j'ai une partie chez mes parents et une partie chez moi. Mais donc les cannes à sucre qui sont logiquement 3 dans un pochon. Donc logiquement il y a des pouics là, mais que qui n'a percé. Donc voilà, le pochon, je vous montrerai une photo, je pense, si je peux, du jouet complet. Et la bûche. Alors la bûche, moi c'est un de mes préférés chez Play. Donc par contre je ferai un insert, mais Kim il a commencé à ranger de côté. Pourquoi? Parce que pour moi c'est le jouet ludique parfait. Il y a un bruit de papier, un pouic, et on peut descratcher et ouvrir en fait pour cacher les friandises. Alors ça c'est super cool. Donc voilà, les jouets Play c'est comme Nuko, c'est des jouets qui se veulent très très ludiques, donc avec différents bruits, différentes textures, où on peut cacher des friandises. Et donc je trouve qu'en termes d'apport psychologique et de dépense mentale pour le chien, c'est bien aussi. Ensuite, en autre type de jouet que j'aime bien, personnellement, c'est tout ce qui est corde. Voilà, donc ça c'était la corde qui était à la base dedans. Du jouet Kong. Alors, les cordes, il en existe de différentes sortes. Vous pouvez les adapter à la taille de votre chien. En plus, il existe différentes tailles, différentes grosseurs. Donc, selon le type de chien que vous avez, autant dire que vous pouvez adapter sans trop de problèmes. Alors, moi, je vous conseille quand même de prendre des cordes assez serrées si vous voulez qu'elles vous durent. Moi, j'en ai une de chez Tom & Co qui est vraiment pas mal. Je vous fais un close-up de mon jouet en corde de chez Tom & Co que j'aime beaucoup aussi, qui m'a duré un bon bout de temps. Il y a aussi les peluches donc, de chez Ikea qui sont pour moi des... Voilà, c'est des peluches à 5 €, c'est pas non plus un très gros budget. Donc, qui est donc Monsieur le Panda, que j'aurais été triste qu'il me détruise parce que je le trouvais particulièrement mignon. Et c'est un jouet qu'il utilise surtout pour décharger sa frustration, son excitation, tout ça. Toujours dans les peluches, parce que je suis désolée, mais pour le coup, moi c'est ce que Kim préfère, c'est vraiment les peluches. J'ai d'autres types de jouets que je vous parlerai après, donc j'essaierai de vous mettre en photo. Mais voilà, toujours avec des bruits différents, des pouics, et voilà, des textures. J'essaye de varier un peu les peluches quand même que j'ai, histoire qu'ils s'ennuient pas. Celle-là, je l'avais eu chez Max Ciseaux, mais c'est pareil, les peluches Max Ciseaux, je les trouve un peu chères. Mais voilà. Le dragon, il est trouvable chez Max Ciseaux. Et la dernière chose que Kim apprécie, faut savoir que de base, je suis assez réticente au jeu de balles. Je ne joue pas la balle avec Kim, mais il a des balles chez moi parce que il a un petit côté chat qu'il aime bien faire rouler, courir après ses balles. Donc je joue pas avec, mais lui joue à la balle tout seul. J'évite les balles de tennis vu qu'elles sont traitées au chlore souvent. Donc j'ai pas trop envie qu'ils jouent avec ça. Et parce qu'elles sont super molles. Alors souvent, je sais pas si j'en ai une ici. Je vais essayer de voir. Ah. Donc,
effectivement, ici j'ai des balles de tennis et le problème avec les balles de tennis, donc je sais pas si vous allez voir, je ferai souvent sûrement un close-up, mais voilà, il me les casse en deux en fait. Donc il me fait des trous, ça se casse en deux. Elles me font jamais bien longtemps et je trouve ça un peu chiant que ça fasse pas assez longtemps. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je vais souvent voir des matchs de baseball. Qu'est-ce que j'ai récupéré? Des balles de match. Donc l'avantage des balles de baseball, c'est que elles sont en cuir. Alors forcément, c'est pas vegan, donc c'est un peu l'inconvénient. Mais par contre, en dehors de ça, c'est des balles qui ne sont pas creuses. C'est des balles pleines. Dedans, c'est un espèce de cordage qui est cousu très serré et donc qui est en cuir. Donc pas spécialement de... Pour moi, ça reste plus naturel qu'une balle de tennis. Moi je prends les Wilson, hein, une balle de baseball ça doit coûter quelque chose comme 5 euros. Vous pouvez peut-être en trouver pour moins cher chez Decathlon en sachant que tous les Decathlon ne vendent pas des balles de baseball. Donc voilà pour un peu la tournée des jouets qui ont résisté à Kin. Je sais qu'il y a pas mal de peluches, vu que c'est ce qu'ils préfèrent. Au niveau des jouets pour votre chien, trouvez vraiment le jouet enfin le type de jouet qui lui convient le mieux. Je veux dire, il y a des chiens qui vont préférer les balles, il y a des chiens qui vont préférer les jeux de cordes, des peluches, tout ce qui est Kong, donc tout ce qui est en plastique. Moi, j'ai quelques jouets en plastique, donc j'ai des balles en plastique pour nettoyer les dents, donc avec des picots, je vous mettrai une photo. J'ai des Kong. Enfin voilà, j'ai quand même pas mal de types de jouets différents, mais j'ai une majorité de peluches parce que moi c'est ce que Kin préfère. Il dort avec, il pose sa tête, il aime bien les vider, enfin voilà. Donc adaptez le jouet à votre chien et surtout à sa force au niveau de sa mâchoire. Parce que si vous voulez des jouets qui durent, donc bien sûr il y a la qualité du jouet qui va jouer, oui, bah, la qualité du jouet qui va jouer. Oui, voilà. Oui. Mais il y a aussi le fait que le jouet doit être adapté à la mâchoire de votre chien. Forcément, si vous prenez un jouet trop petit, bah, c'est comme les enfants. Soit il risquera de l'avaler, soit il s'en désintéressera. Enfin voilà. Donc adaptez vraiment la taille des jouets et le type de jouet à votre chien. Donc c'était un peu le mot de la fin. J'espère que cette vidéo qui est un peu plus légère vous aura plu. Et on se retrouve très bientôt, j'espère, pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les idées de vidéos que vous voulez que je traite, que ça soit sur le Shiba ou non. Je vous laisserai mettre en commentaire si vous avez les questions à me poser ou tout simplement si vous avez besoin d'infos complémentaires sur certains jouets, en sachant que je mettrai tout en barre d'infos. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et jusqu'à la prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous.